Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage. Ce maquillage-là. Et je vais vous montrer comment je fais ce maquillage. Ça, pour moi, c'est un maquillage naturel. Si vous voulez beaucoup plus d'explications de produits que j'ai utilisés et comment j'ai réalisé ce make-up-là, bon, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, donc j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Je vais commencer directement avec le teint et j'applique ma base Huda Beauty. Ça, c'est la Prix Makeup Base Perfection. Perfection Prix Makeup Base que je vais appliquer sur mon visage. Ça, c'est une base matifiante. Donc, comme j'ai une peau grasse, j'utilise souvent le base matifiant. Donc, je vais passer au fond de teint. Je vais utiliser Huda Beauty. Ça, c'est le faux filtre. Ça, c'est la version originale. Ce n'est pas la deuxième version. C'est encore le nom, Luminous. Donc, je n'utilise pas celui-là parce qu'il a un sous-ton très rouge. Donc, quand je l'applique, le fond de teint est rouge. Donc, je n'applique pas celui-là. Je préfère utiliser le premier que j'aime bien et qui me donne une couvrance totale. J'applique le fond de teint à la racine de mes cils, de mes cheveux. Sorry. Il faut vraiment prendre son temps pour estomper, dégrader bien la matière pour avoir un teint uniforme. Voilà, là je vais passer à l'anti-cerne. Là je passe à l'anti-cerne et j'utilise celui-ci, c'est le Pretty Fresh de chez Colourpop. Moi j'utilise les teints Dark 175 que je vais appliquer là. Voilà, et je passe, je vais estomper avec le même éponge que je utilisais. Cette fois-ci, j'utilise les côtés propres. Je regarde d'en haut pour que ça puisse me permettre d'estomper la muqueuse de mes yeux, d'estomper le ras des cils, pas la muqueuse inférieure, voilà. Il faut faire attention que l'anti-cerne il faut bien estomper le bord de l'anti-cerne,
que ça puisse bien se dégrader dans le fond de teint pour éviter de barres. Une fois qu'on a de barres, c'est pas beau à voir et ce n'est plus naturel. Je veux aussi mettre l'anti-cerne sur ma paupière dégradée vu que je veux pas trop travailler mes yeux. Donc voilà, c'est à ça que ressemble le teint. Et je vais utiliser ça comme comment dirais-je, contouring, comme la crème de contouring. Donc, je vais mettre ça sur mon éponge. Comme c'est un maquillage naturel, moi, quand je fais un maquillage naturel, je mets beaucoup plus de fort sur mon teint. C'est vrai qu'il faut toujours mettre beaucoup plus de fort quand vous vous maquillez. Mais souvent, je préfère pas le produit crémeux, je préfère, ou liquide, je préfère le produit en poudre. Donc, même le contouring, souvent, je le fais seulement avec le produit poudre. Mais comme dans ces cas, je veux vraiment voir un teint naturel. C'est pourquoi j'applique, je mets je fais du contouring avec la crème. Donc, ça donne ça. Et je vais aussi faire au niveau de mon nez. Donc voilà. Là, nous passons à la poudre. Je vais appliquer une poudre libre de chez Colourpop. Là où partout j'ai appliqué mon concealer, mon anti-cerne. J'applique là. Je fais en sorte que le poudre puisse bien se dégrader dans mes cernes pour que ça puisse me donner un long tenue de mon maquillage. Et par après, je vais aussi mettre la poudre sur mes paupières. Donc, je dégrade aussi bien la poudre pour que je ne puisse surtout pas avoir de barres. Je vais faire le reste de mon visage avec ma poudre compacte de chez MAC. Ça, c'est le NC47 que j'utilise pour faire le reste de mon visage. Je préfère en tout cas faire mes cernes avec une poudre libre, le reste de mon visage avec une poudre compacte. Les autres personnes préfèrent la poudre libre partout ou la poudre compacte partout. Mais moi en tout cas je préfère utiliser les deux poudres. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'aime. Et aussi il faut toujours poudrer son teint, surtout si vous avez la peau grasse. Il faut toujours poudrer son teint pour éviter les transferts au courant de la journée. Et je veux maintenant faire du contouring avec la poudre. Avec la poudre, j'utilise
le teint là de cette palette de chez MAC. Que je vais mettre. Et cette fois-ci, je vais faire l'ovale de mon visage. Et comme je vais pas mettre de fard à paupières, je vais prendre encore le produit que j'utilise pour le contouring. Je le mets juste sur la muqueuse. Comment on appelle ça? Sur mon crease. Donc, je vais juste mettre ça là-bas pour que ça puisse me donner quelques dimensions. Que je ne puisse pas avoir des yeux full plat. Donc, voilà. Je vais faire ça. Et voilà. Nous passons, je vais faire le blush. Pour le blush, je vais utiliser, j'utilise cette palette de chez Ofra. Désolée, ma palette est très propre. Qui a 12, c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 fards à joues. Et mes préférés, ce sont le 2 ici. J'aime bien utiliser le 2 ici. Que je vais mettre. Pour les highlights, je vais utiliser celui-ci. C'est le Gold Deposit de chez MAC. Et je vais appliquer. Après, je vais faire mes cils. Je vais utiliser le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Là, je vais attendre que mon mascara puisse sécher afin que je puisse mettre une deuxième couche. Entre temps, je vais faire ma muqueuse inférieure avec le crayon de chez MAC. Donc, je reprends le mascara.
entre temps que le spray est en train, je veux mettre le, ça c'est un liquide, c'est un gloss mais qui sèche mat que je veux mettre pour finir ces looks. Donc voilà, je finis mon teint. Et si je n'ai pas en tout cas mis de faux cils parce que j'ai des lentilles naturellement. Et ce que je fais quand je fais un maquillage naturel, je brosse, je travaille juste mes vrais cils et je m'arrête là. Moi comme ça me va. Mais si tu es une personne qui n'a pas de cils, tu peux mettre de faux cils. Donc ça va toujours faire un look naturel. Ça c'est pas un no make-up look, c'est juste un maquillage naturel, donc où tu as juste besoin d'avoir l'air plus naturel. Souvent vous pouvez aussi mettre un rouge à lèvres nude ou un truc du genre, mais aujourd'hui en tout cas je suis en tout cas dans l'humeur de mettre un rouge à lèvres couleur. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé mon look, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça. C'est ma façon moi de faire un maquillage naturel. Pour moi, quand on dit un maquillage naturel, je vois, je fais un truc pareil. Dites-moi en commentaire pour vous un maquillage naturel, qu'est-ce que vous faisiez, quel est le produit que vous utilisez beaucoup plus, ou est-ce que vous mettez plus d'attention, parce que moi j'ai beaucoup plus mis, j'ai accentué mon teint. Et donc voilà, je trouve que ça me donne l'air naturel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et partager cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!